C'est parti, hein. C'est super, attention, hein, c'est parti. Attention, attention, les commissaires, là, hein. Attention aujourd'hui, la tour du Grand Nord. Allez, bon, mais c'est bien, Ah non, non, parce que... Ah oui. Ah, mais d'accord, c'est ça du coup. Allez, Frédéric. C'est dans le troisième tour. Troisième tour. Troisième tour. Allez, Nicolas. Ah, au prochain tour. Bruno, viens. Il y a 1 minute et 40 après sur l'autre groupe. Aspetto della gara. On applaudit les couleurs. J'aimerais commencer à descendre un peu là. Ils vont faire un peu de descente. C'est qui, monsieur? Là, ils sont partis.
Ouais. Ça? Attends. Il passe pas maintenant. Hein. Il passe pas maintenant. Hein. C'est pas eux qu'on entend? Ah bah oui. C'est quoi? Vous avez à boire après. Il avait pas changé l'autre fois. Non. C'est toi. Les 3 euros, 8 euros au départ sur les 8 hommes de tête. 8 coureurs en tête. Allez messieurs, prime surprise, 5 et 3 euros messieurs. Allez messieurs, 5 et 3 euros, 8 euros au départ. Prime sur la ligne messieurs, avec Gauvin, le Villocroix. Allez Patrick Gauvin, Sylvain Gru, attention, un peu plus loin là-bas, à le bras, c'est Soula Gru, Sylvain Gru de Magnier, actuellement de l'excellent Patrick Gauvin, top niveau maintenant. Pas encore? Bon. Courage à toi, reviens en forme en tout cas, Fred. Et c'est maintenant les poursuivants. On va les encourager. Allez, 4 tours, allez, on les applaudit. Frédéric Simon, le 2e pour l'instant. Edith. 5 et 3 euros avec l'excellent Colombel Jérôme et Damien Chalmel devant Colombo. Et encore un peu plus faire une excellente année 2002. Le fils de François Goujon. Ah, le cours de Romain Rotin, allez Christophe Berlu, le courageux de 576, lui qui est en vacances ici parmi nous, le coureur de Romain Rotin est en train de terminer l'épreuve en Bretagne. Ah, c'est maintenant les coureurs donc toujours de l'UC Guilford avec Toribé, avec Nicolas Colombel, avec Rico, avec également Défunt et Fabien Briand. Allez Fabien, excellent mortel, excellent je dirais Fabien Briand depuis le début de saison. Fabien, 4 tours, Adrien Morel maintenant avec Thomas Genis, le coureur Jean-François Hérault, lui qui nous vient. Avec maintenant les poursuivants, les derniers concurrents du peloton qui passent avec un Lamonier de l'étoile cycliste rennaise, le DG1 à Lamonier, qui passe ici avec Jean-François Dubourg, avec également le dossard numéro 12, David Massard de l'Océrance Rémur, également Jacques Aurel, un peu plus loin. Il s'agissait des courants du 10 et c'est le 59, il s'agissait de Anthony Legorf, l'excellent courant de Lucien Gérard. Allez messieurs, ça sera le dernier tour. Allez, 3, ils ne sont plus que 3. Fabrice Rouillet toujours là. Super Fabrice Rouillet toujours là. Rouillet, accompagné de Rivaud et de Sylvain Gru. Dernier tour messieurs. Au superbe finale, on vous l'avait dit, quelle finale, avec Fabrice Rouillet, avec Rivaud, avec Sylvain Gru. Allez messieurs, oulala, on va déclencher les chronomètres. Et maintenant, c'est Alexandre Lebrun qui tente de sortir. Allez Alexandre, oh quelle finale extraordinaire, 3 hommes sont sortis. 8, les doublés doivent descendre, aujourd'hui dans les tout derniers, mais je sais que Bertrand Métès est en train de préparer sérieusement la fin de saison et pour l'instant les vacances sont certainement les bienvenues pour beaucoup de coureurs. Nous allons faire un break musical pour reposer un petit peu la voix, mettre un petit peu de musique et nous dans ce groupe, on en parlera un peu plus longtemps tout à l'heure après donc le passage de ces coureurs ici au podium. C'est 10 qu'il a dit. Oui, c'est 4, 14, il en manque un. C'est 15 plus qu'il faut. Ah, c'est sûr un petit peloton qui a passé ici. Il n'y a plus de véritable peloton parce que
il n'y a plus de véritable peloton parce que, en tout cas, il y en a un petit peu partout. Mais je crois que, ne vous inquiétez pas, c'est tout simplement normal. Il fait chaud aujourd'hui. Les coureurs, je le répète encore une fois, sont un petit peu fatigués parce que nous sommes au milieu de saison et que les vacances sont les bienvenues pour beaucoup de personnes ici dans le peloton. Avec Adrien Morel, avec également Michel, entre autres Patrick Gauvin. Patrick Gauvin va-t-il se mettre à la planche pour revenir sur les échappées? On ne le sait pas encore, mais c'est vrai que si Patrick Gauvin roule comme cela, il va certainement hypothéquer ses chances de victoire en cas de sprint final. Ah, Thomas Genis, avec messieurs, dernier tour, pour vous, dernier tour, Thomas Genis. Et mesdames et messieurs, il ne faut pas s'attarder longtemps. Ah, le sprint est lancé de loin, avec Fabrice Rouillet, avec également Grimaud. Grimaud va s'imposer, Jean-Philippe Grimaud va s'imposer. Extraordinaire victoire, Jean-Philippe Grimaud, le Chine, devant Fabrice Rouillet, à l'est des terrains. Il a eu sa course, c'est bien Jean-Philippe, tu l'as eu ta course. Et ensuite, un peu plus loin, un coureur doublé. On va le dire quand même, c'est un coureur qui est doublé. Alain Benoît, il va arrêter maintenant, Alain, c'est terminé. On applaudit un jeune coureur de doublé, Alain Benoît. Attention au sprint pour la 4e place. Le sprint pour la 4e place. Lancé de loin par Patrick Gauvin. Patrick Gauvin a lancé le sprint. Attention, le bras. C'est l'arrivée, messieurs. Le bras devant Cru. Frédéric Simon, Michael Toupin, on va bien sûr applaudir Frédéric Simon et Michael Toupin, ils sont 9e et 10e aujourd'hui. Bravo Frédéric, bravo Michael Toupin. Frédéric Simon arrivé ici maintenant. Bravo Fred, 9e et 10e. C'est donc Michael Toupin et c'est Ribaud qui sera donc doublé, mais il devait créer un 12e, 13e, 14e, 15e place, messieurs. Ah, le sprint est lancé de loin avec Jérôme Colombel, avec Chalmel, avec Guyot, avec Goujon, Chanel, Colombel, Guyot et Goujon. Non, le trailer c'est plus. Encore un sprint maintenant. Encore un sprint pour la 15e place, messieurs. Il reste encore une place à prendre. Adrien Morel peut-être ou Philippe Morel. Philippe Morel ou Adrien? C'est Adrien Morel, 15e. Adrien, 15e. C'est bien, le 63, Alexandre Chenot. C'est au reste des forces. Arrivé 17e ou 16e. Thomas, accompagné de Yannick Lefebvre. C'est bien Thomas Genis. Terminé Thomas. Thomas Genis qui en termine. Ainsi que Yannick Lefebvre. Terminé Yannick. Et c'est Thierry Fusco également qui en termine. 3, un club Morbihan, on est bien d'accord. On applaudit Sylvain Gru. Un plus fort, on m'avait dit qu'avec ses brillants, on était meilleur que cela en applaudissements. Alors, Sylvain, j'avais visé sur toi avant le départ. Je ne sais pas si tu l'avais entendu, j'ai dit attention à Sylvain. Je l'ai vu l'autre jour à Saint-Péran, il y a une semaine et demie. Et je t'avais vu très en forme avec ton... Je ne sais pas si c'était ton frère ou ton cousin. Ensuite, donc Yvan et ton frère. Alors, la semaine passée à Saint-Péran avec ton frère, on t'avait également vu dans la bonne échappée et tu avais fait énormément de travail. Voilà, j'étais bien à Saint-Péran, mais là aujourd'hui j'étais pas super et j'aime bien le chaud d'habitude, mais là, le dernier tour était très dur. Alors, je t'avais également vu en tête après Fondel, tu avais également pris la bonne échappée. En tout cas, on peut dire que ta saison 2002, elle est très régulière, tu prends la bonne échappée et ensuite on peut dire que tu vois bien la course. Bah, depuis le premier, il était beaucoup plus fort que moi aujourd'hui. Bon, le sprint, on a vu un spécialiste aujourd'hui, on a vu Alexandre Lebrun là. Alexandre a fait de nombreux sprints pour les primes, il les a quasiment toutes remportées. Toi, on t'a vu en cueillir quelques-unes. Alors, as-tu essayé de cueillir quelques primes pour te débloquer? Voilà, vers la fin, je dis oh, je vais essayer quand même pour voir comment j'ai les jambes pour le sprint. Puis sur une prime, j'ai vu que le sprint c'était pas super, il faut mieux essayer de partir à 2 ou 3 quoi. Puis quand sur la fin ça a attaqué, j'ai essayé de rester bien devant quoi, pour pas... Alors, vous avez réussi à sortir à 3 après l'attaque de Alexandre Lebrun qui a attaqué ici, qui t'a contré je crois même d'ailleurs sur la prime. Vous avez dû avoir un petit peu peur, mais il n'a pas réussi à creuser l'écart, tout le monde s'est bien attendu et ensuite vous avez contré. Ouais, on s'est bien attendu dans la descente, on est revenu à 4 et après les 3 autres sont revenus derrière et puis ça, on est reparti à 3 après. Tu connaissais Jean-Philippe Ribaud? Il a fait 2 à l'étiquette dimanche, donc... C'est pour ça que je te dis de monter ça? Ouais, c'est pour ça que je l'ai. Ah, c'est vrai, Jean-Philippe Ribaud, c'est un coureur qui monte bien de pression également, comme toi. Aujourd'hui, j'étais content parce qu'on peut dire une chose aujourd'hui au public, c'est que la jeunesse était vraiment au rendez-vous. Dans l'échappée, il y avait beaucoup de jeunes. Ouais, on était, voilà, depuis un peu, ouais, il y a pas mal de jeunes qui... C'est bien quoi pour le vélo.
de jeunes de la même génération en plus, hein, donc vous connaissez bien maintenant de dimanche en dimanche. Ouais, bah, plus ça va, plus on s'en sert dans les concours et tout, c'est sympa quoi. Et ben voilà, on applaudit donc le sympathique coureur donc du Malais 3. Il s'agit du 3e, Monsieur Poirier, le premier adjoint. Donc Monsieur Poirier, allez-y, vous allez offrir la coupe offerte par Groupama à Sylvain Gru, le 3e de la journée. Voilà, applaudissements encore une fois pour Sylvain Gru. Merci Sylvain, pour cette équipe maintenant pour la fin de saison. On va essayer d'en gagner vite, pourquoi pas. Bon, t'en as pas encore. Fabrice Pouillet, le cours de l'ASPTT de Rennes. Allez, sourire Fabrice quand même. Allez Fabrice, on peut dire qu'aujourd'hui, est-ce que lorsque je t'ai dit ça tout à l'heure, tu étais ici, lorsque je t'avais dit que cette course peut être la tienne, tu me croyais certainement pas. J'avais un petit peu envie de la gagner quand même celle-là, mais c'est vrai que ça fait plusieurs fois que je la fais et je la trouve très difficile. Bon, aujourd'hui ça a failli sourire, mais bon, c'est pas mal quand même. Alors Fabrice, toi qui travailles, comment fais-tu pour garder la condition avec le travail et le vélo? Bah, on profite des jours comme ça, parce que à partir du moment qu'il fait bon, on peut aller rouler le soir, on se motive, mais bon, c'est vrai que c'est pas évident, il est temps que ça se termine. Alors, il y a des coureurs, je crois que tu me dis si je me trompe, il y a des coureurs qui forcément, lorsque l'été arrive, ils commencent à être moins bien parce qu'ils ont tout simplement beaucoup roulé l'hiver et forcément avec le début de saison, la fatigue commence à arriver dans les jambes, et d'autres, parce qu'ils travaillent, ils ne peuvent pas forcément beaucoup rouler l'hiver, et plus l'été approche, plus ils sont. Ah bah c'est sûr qu'à partir du moment où on change d'heure, ça va tout de suite mieux, on peut commencer à sortir le soir. Et puis bon, bah, c'est vrai que... On m'a dit comme ça que tu avais participé à Vieux-Vielle la semaine passée avec les élites 3. Ils étaient nombreux au départ avec les Daniels et les autres. Tu termines 25e. Cela montre aujourd'hui que tu as peut-être ta place à l'étage supérieur. De toute façon, en fin de saison, c'est sûr que je vais être au-dessus, mais bon, bah, on verra bien comment ça se passe. Pour l'instant, on va finir la saison en essayant d'accrocher notre victoire, parce que les places de 2, ça commence à bien faire. Combien de places de 2 pour toi? 4. 4 places de 2 en 2002. Je vous l'avais dit, c'est un battant, un modeste, mais un garçon sympathique. Et je crois qu'aujourd'hui, il vous l'a encore démontré. On peut applaudir Fabrice Rouillet. Allez, c'était dans Rennes. Fabrice, tu vas être fleuri par cette demoiselle qui s'appelle Vanessa, peut-être, ou Aurélie. C'est Vanessa. Et ensuite, tu recevras donc une fleur, la traditionnelle fleur, remise par le lauréat à la demoiselle de l'heure. Voilà, Vanessa, restez là, voilà. Alors Fabrice, dernière petite question, ton objectif maintenant? Aucune idée, mais bon, une victoire. Elles sont toutes bonnes à prendre. Exactement. On va également te revoir, pourquoi pas, chez les nationaux un petit peu pour... Celui-là, c'est encore un autre monde. J'ai présenté l'an passé chez les R2, comme on l'appelle ça l'an passé, les R2, les régionaux 2, hein. On est bien d'accord, bon, c'était une catégorie en dessous de celle-ci, et puis il se montrait de dimanche en dimanche, mais pas comme quelqu'un de modeste, quelqu'un qui adore attaquer. Tu étais très fougueux l'an passé, on te voyait attaquer du début jusqu'à la fin, et cette année, en tout cas aujourd'hui, je t'ai vu courir très intelligemment, sagement, présent à l'avant, sans trop en faire, tu faisais ton goût, pas plus que les autres, et puis dis donc, la fin, tu as conclu magistralement un final de toute beauté. Ouais, cette année je cours mieux que l'année dernière, je suis après pour le mieux. Alors, je crois que le papa qui est ici, en est certainement pour quelque chose parce que on le sent très motivé, il vit vraiment ta passion qui est le cyclisme, il la vit avec toi, et je crois que lorsque la famille vit une passion comme le cyclisme, avec l'athlète, je crois que ça fait du bien, ça fait plaisir. Ça motive. Alors, comment tu expliques cette année ton état d'esprit, ton nouveau rang aussi dans le peloton chez les régionaux, parce qu'on peut appeler ça un rang, parce que l'an passé tu étais chez les R2, cette année tu es chez les R1, alors l'an prochain, comme chez Fabrice, tu vas viser peut-être plus haut chez les nationaux? Ouais, cette année je l'appelle nationale pour voir. Alors comment ça s'est passé chez les nationaux? Ça va, parce que moi je suis 24e. 4e chez les nationaux, c'est 24e. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il te reste encore à travailler pour être encore un peu plus fort? Plus de résistance un peu. Alors, maintenant l'entraînement, tu vas travailler plus en distance? En distance, ce qui manque un peu à la fin. Quel âge as-tu, Jean-Philippe? 18. Il a 18 ans seulement tout de même, hein, faut le préciser, tout de même 18 ans. Alors ta saison 2002, tu as déjà une victoire je crois. Non, c'est ma première. Ta première victoire, deuxième à Brigade la semaine passée. Ouais, deuxième à Brigade, deuxième à Guillet. Deux places de 2 également. Ouais. Bon, et bien je crois qu'après les places de 2, une victoire bien méritée. Maintenant, c'est peut-être le déclic pour les courses à venir. Ouais. Bon, en tout cas, il espère en gagner d'autres. On applaudit Jean-Philippe Ribaud, Lille-Yvelines. On te reverra de Lille-Yvelines, peut-être pourquoi pas à Partenay ou d'autres encore. Il aime bien les Yvelines. Le courant des Côtes d'Armor.
il va être fleuri par Aurélie, cette demoiselle de Québriac. Et une coupe ensuite qui va être remis par Monsieur Poirier, l'adjoint de la municipalité de Québriac. Monsieur Poirier, la traditionnelle fleur à la demoiselle. Ensuite, vous allez pouvoir lui remettre cette coupe offerte par Adé Carmoine à ses sensibilités. Voici Jean-Philippe qui offre la fleur à Ruy. Monsieur Poirier, c'est à vous maintenant pour le trophée. On va applaudir encore une fois le vainqueur de la journée, Jean-Philippe Ribaud, le vainqueur de la journée. Ensuite, le deuxième, Fabrice Rouillet. Le troisième, non, ici, hop, à gauche. La demoiselle, à côté, comme ça pour la photo, Monsieur Poirier. Avancez-vous. Voilà,